que t'as? Bah, rien, un coup de chaud. T'es sûr? Voyons voir ce petit message en forme de cœur. Oh, arrête, Léon, rends-le-moi. J'aimerais être caressé par vos mains fines, ces mots contemplés par vos beaux yeux. Oh, ma douce Marguerite. Bah dis donc, c'est hot. Je savais pas que t'avais un admirateur secret. Et poète. Moi non plus, mais je trouve ça drôlement romanesque. En plus, il l'a collé sur mon roman préféré. Tous les romans d'amour sont tes préférés. Peut-être, mais peut-être aussi qu'il s'est dit que ce roman-là en particulier me correspondait bien. C'est possible, mais t'emballes pas trop vite. Celui qui a écrit ça est sincère, ça se sent. Oui, bah j'espère que c'est un type bien. J'ai pas envie de te récupérer à la petite cuillère comme la dernière fois, avec ton poète maudit. Après ça, t'avais juré que l'amour c'était fini pour toi. Mais ça n'a rien à voir. Oh, il y a plein de sensibilité ce message. Son auteur est sûrement très romantique. J'ai envie d'y croire à nouveau. Ce petit mot m'avait toute retournée. Quelqu'un pensait à moi et avait trouvé la façon la plus romantique possible pour me le dire. J'avais aucune idée de qui ça pouvait être, mais j'avais envie de le rencontrer. A priori, c'était un client de la librairie, mais lequel? J'avais décidé d'ouvrir l'œil. Pendant toute la journée, Marguerite avait observé les clients avec attention. Je comprends pas que vous recommandiez le dernier livre d'Aline Barton. Encore une bluette sans intérêt. Si c'était le cas, je l'aurais pas conseillé à mes clients. C'est une histoire d'amour loin des clichés. Vous l'avez lu au moins? Le résumé me suffit amplement, et puis les romans L'Eau de Rose, c'est vraiment pas mon truc. En revanche, j'ai adoré le bouquin recommandé par votre frère, un roman finlandais complètement déluré. Ça fera 8 €. C'est pas parce que je vous prends qu'un poche que vous devez m'expédier. Je suis désolée, mais je travaille moi ici. Au revoir. Je peux vous aider? Vous avez besoin du conseil d'une spécialiste? J'ai l'impression que c'était pas un client facile. N'en parlez pas. Ça vous fera 24 €. Vous avez besoin d'un papier cadeau? Non, merci. Moi, je les aime beaucoup, vos conseils. Je les trouve très inspirants. Ça fait plaisir à entendre. Et celui-là? Vous me le recommandez? Le rouge et le noir? Oui. C'est mon roman préféré. Bon, on y va. Bah, 35 € du coup. D'accord. Vous avez un compte chez nous? Oui, au nom de Mattei, Tancred. Mais je suis un peu vexé. Moi, je l'ai retenu, votre prénom. Ah bon? Bien sûr. Une jolie fleur comme vous, ça s'oublie pas. Au revoir, Marguerite. Pour moi, aucun doute, c'était Tancred, mon admirateur. Il avait acheté le livre sur lequel se trouvait le billet doux, ça pouvait pas être un hasard. En plus, il disait adorer mes conseils. Tancred était beau, il aimait lire et il était romantique. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui me correspondait. Marguerite était impatiente de partager son émotion avec son frère, mais elle ne s'attendait pas à sa réaction. Ça y est, je sais qui c'est. Qui? Bah, mon admirateur secret. C'est un client qu'on voit souvent depuis quelques mois. Et devine quoi? Il achète plein de romans d'amour. En plus, il est canon. Me dis pas que tu penses au petit bras en cheveux longs. Et ça peut pas être lui. Pourquoi? Tu crois que je peux pas plaire à un beau gosse? Non mais en plus, il a acheté le livre sur lequel il avait mis le mot. Si ça, c'est pas un signe. C'est pas son style, les mots doux. Lui, c'est le genre de mec qui t'envoie un SMS après t'avoir demandé ton 06. Non, mais c'est dingue comme tu manques de romantisme. Je sais que c'est lui, je le sens. Si tu le sens alors, ce sera pas la première fois que tes antennes se plantent. Bah écoute, t'as qu'à lui répondre, tu verras bien. C'est exactement ce que je vais faire. Le seul problème, c'est qu'il faut du style, de l'esprit. J'ai peur de pas être à la hauteur. Dommage que les écrivains publics n'existent plus. J'ai besoin de ton aide. Toi, t'as du style. Non, j'ai assez de boulot comme ça. Entre la librairie et mon doctorat d'histoire à rédiger, je m'en sors pas là. S'il te plaît, Léon, c'est pas tous les jours que je tombe sur l'homme idéal. Non, j'ai pas envie de me mêler de ta vie privée. Déjà que je dois te consoler pendant des semaines après chaque rupture. Sympa, je m'en souviendrai. C'est pas de ma faute si t'as un vrai cœur d'artichaut. Trouve-toi un autre Cyrano pour écrire tes messages. Parle-moi fort, là, les clients vont t'entendre. Léon exagérait, j'étais pas un cœur d'artichaut. C'était juste que je vivais mes sentiments à fond. Là où il avait raison, c'est que je m'emballais vite et que je pouvais être très maladroite. Mais cette fois-ci, j'avais décidé de tout faire pour que ça marche. Et pour ça, il me fallait absolument l'aide de quelqu'un qui savait écrire. Vous avez oublié quelque chose?
Un truc désagréable à me dire sur mes goûts littéraires, peut-être? J'ai juste oublié de prendre un bouquin pour mes cours. Au fait, je suis professeur de lettres. Et? Je pourrais vous aider, vous savez. À rédiger les avis sur les livres à ma place? Vous pensez sûrement que vous ferez ça mieux que moi. Pas du tout, c'est juste que j'ai entendu votre conversation avec votre frère. J'ai pas écouté, hein, il parlait très fort. Et j'ai cru comprendre que vous cherchiez une plume, quelqu'un pour vous aider à écrire. Ça dépend. Est-ce que vous vous y connaissez en lettres d'amour? C'est donc ça. Personnellement, je n'écris pas de mots doux, mais ma thèse porte sur la correspondance amoureuse à travers les âges. C'est un sujet passionnant. Mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Écoutez, je vous propose sincèrement mon aide. Et je vous promets de ne pas faire de réflexions désagréables. Ok. C'était une mauvaise idée. Non, attendez, je suis d'accord. Mais je vous préviens, à la première vanne, j'arrête tout, ok? Je m'appelle Julien Borel. Enchanté. Ça vous va demain matin chez moi? 82 rue des Glycines. J'y serai. Au revoir Marguerite. Je pensais que c'était un grincheux, que tu l'aimais pas. Ça m'empêche pas d'être professionnel, je suis toujours aimable avec les clients. Tu plaisantes? Vu comment tu l'as viré ce matin, je pensais qu'il reviendrait plus à la librairie. Mais n'importe quoi, c'est juste qu'il y avait du monde. Je savais pas si j'avais bien fait de faire confiance à Julien. C'était clairement un cynique. Mais j'avais besoin de lui. Avec un prof de lettres, j'étais certaine de mettre toutes les chances de mon côté. J'allais écrire une réponse à la hauteur de ce que Tancrède m'avait envoyé. Le lendemain matin, comme prévu, Marguerite recevait Julien chez elle pour qu'il l'aide à rédiger une réponse à son prétendant. Allez-y. Dites-le que vous trouvez ça nul et cuculapraline. Disons que je trouve ça un peu maniéré et pas très naturel. Mais l'auteur a l'air sincère. C'est dingue comme certains hommes d'aujourd'hui manquent de romantisme. Comme si ça rendait moins viril de parler de ses sentiments. Les femmes ont toujours été plus courageuses. Pour rédiger ce mot, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur vous. Un de vos romans d'amour préférés, par exemple. Jeanne Eyre, parce qu'il finit bien. J'aurais pu le deviner tout seul. Une gouvernante pauvre et orpheline qui trouve le prince charmant. Ça vous ressemble tout à fait. Citez-moi au moins une histoire d'amour que vous trouvez pas débile. Roméo et Juliette. Alors vous aimez les histoires d'amour qui finissent mal? Chaque fois, je crois dur comme fer qu'ils vont s'en sortir. Et chaque fois, je pleure. Bon, au ciné, qu'est-ce que vous voulez lui dire à ce bel inconnu? J'étais étonnée. Julien était pas du tout comme je pensais. J'avais même passé un bon moment avec lui. Il avait vraiment joué le jeu et m'avait aidé à écrire une réponse qui me plaisait. Je l'avais recopiée sur un joli marque-page. Il me restait plus qu'à le glisser dans un livre et voir comment Tancrède allait réagir. Les jours suivants, Marguerite avait guetté la venue de Tancrède avec impatience. Bonjour, je peux vous aider? Mais avec grand plaisir. Vos conseils sont toujours très précieux. J'ai remarqué que vous achetiez beaucoup de romans d'amour. Alors si vous l'avez pas lu, je vous conseille Roméo et Juliette. C'est un classique, ça parle de la force de l'amour qui balaie tout sur son passage. Ça donne envie. Je le prends. Alors je vous offre ce marque-page. Merci. Et le livre aussi. Vous êtes sûr? Oui, c'est pour vous remercier de votre fidélité. Merci Marguerite. Je sens que je vais vous être très fidèle. J'avais été limite paralysée en lui donnant le livre avec le mot, mais bon, c'était fait. Tout ce qui m'importait maintenant, c'était d'avoir une réponse le plus rapidement possible. Mais j'avais vite déchanté. Les jours passaient et je recevais pas de réponse. C'était terrible. Ça voulait dire que mon petit mot n'avait pas plu à Tancrède. Quelques jours plus tard, Marguerite avait demandé à Julien de revenir chez elle pour faire une deuxième tentative. Je voudrais que vos mots bercent à nouveau mes nuits. Je me languis de vous lire. Comme ça, c'est clair qu'il doit répondre. Puisqu'il faut lui mettre les points sur les i. Non mais c'est pas ça. Mais je pense que notre première réponse était trop cliché. Il a dû être déçu. Là, je crois qu'on est plus original et qu'il va répondre. Sinon, vous pouvez aussi lui parler directement. Hein. Ça se fait au XXIe siècle. Ah non, pas question. C'est pas pour rien qu'il a initié une correspondance. Il veut qu'on se parle comme ça. Et puis c'est beaucoup plus romantique. Hein. Mais bon, ça, vous pouvez pas comprendre. Si vous le dites. Et ce mot-là, vous allez le déposer dans la Dame aux camélias comme il se doit. Pourquoi? Vous vous appelez bien Marguerite comme la Dame aux camélias, non? Ah non, plutôt comme Marguerite Duras. Et mon frère s'appelle Léon en référence à Tolstoï. Je vois, vos parents aiment aussi la littérature. Aimaient. Ils sont morts il y a 3 ans dans un accident de voiture. C'est comme ça qu'on a hérité de la librairie.
Vous comprenez mieux pourquoi j'aime les histoires de pauvres orphelines qui rencontrent le grand amour? Je suis désolé, je savais pas. Moi aussi, j'ai perdu mes parents jeunes. Ça me fait au moins un point commun. Je vois que ça vous fait mal de le dire, mais vous inquiétez pas, c'est le seul. J'ai aucun doute sur la question. Ce deuxième mot, c'était vraiment moi. J'avais été plus personnelle et plus sincère. Enfin, même si Julien m'avait aidé dans la formulation. Tancred était passé à la librairie 2 jours plus tard. J'en avais profité pour lui faire passer ce nouveau message. Cette fois-ci, j'espérais qu'il allait me répondre. Bonjour, je voudrais faire un pari. Alors, ce que tu voudrais, c'est une petite moustache et un quart avec Chloé de seconde B. Ouais, aussi, mais... Pour le pari, t'es trop jeune, mais pour Chloé, Chloé, t'as toutes tes chances, alors tu fonces, champion. Moins de 18 ans, le sport, on le vit, le pari, on l'oublie. À vous de jouer. Un chef-d'œuvre de goût. Si Jean a acheté son smartphone sur Back Market 400 € de moins qu'un neuf, c'est parce qu'il avait 1% de batterie en moins. Alors avec l'argent économisé, il est parti charger ses batteries à lui. Reconditionné à neuf, garanti et jusqu'à 70% moins cher. Retrouvez des milliers de produits sur backmarket.fr. Intégralement pendant 100 jours. Renaissez chaque matin. Envie de perdre du poids? Découvrez Anaca3 Plus. Vous avez passé l'âge d'acheter des couches. Couches livrées à domicile pour 49 € par mois. Ultra absorbantes et sans substance nocive. Little Big Change. Les couches qui ont des choses à dire. Et sur anaca3.com. Découvrez la gamme complète sur anaca3.com. Les vacances avec mon petit-fils, un vrai bonheur. Grâce à l'aérosemelle qui amortit les chocs, mes chaussures Pédiconfort sont tellement confortables que plus rien ne peut m'arrêter. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? En vente sur Daxon.fr. De la danse. Envie de genre sublime? Danseuse. Découvrez Vitigel. Bah une quoi bande alors? de cire à la Mettre le texture feu. unique qui retire même les poils les plus Attends, pyromane? Mais non. Pendant la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, TGV Inouï est fier de transporter les équipes, les supporters et leurs rêves. Et pour votre TGV maillot, Inouï, voyagez avec votre temps. Vitigel. Il y a quelques jours, Marc avait mal à l'épaule. Mais là, Schweppes Sagrine, maintenant sans colorant ni arôme artificiel, toujours aussi irrésistible. Schweppes, ôtez ou express. Lily Dou. Des couches sans parfum ni lotion. Elles sont si douces pour la peau sensible de mon bébé. Emma adore ces Arrête. Lily Dou. L'écomusée de Bretagne possède une collection très importante dont une majeure partie dort dans les archives. Mais les équipes du musée ont décidé de les réveiller. 170 000 œuvres ont déjà été numérisées et placées sur un portail Mon code partout. Mais qu'on réponde et à de téléchargement. Ainsi, le grand public peut les utiliser librement. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Ils ont donné une nouvelle vie à cette culture. GMF récompense des collections au partage par le musée de Bretagne et l'écomusée du pays de Rennes. Prix territoriaux la Gazette GMF 2018. GMF, assurément humain. Favorise la pousse. 2. Accélère la croissance. 3. Fortifie vos cheveux. Allez, les mains en l'air! Retirez vos masques! Avec Luxéol, on reprend une Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant un an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom.
Alors testez comme j'aime, vous mangerez gratuitement tous vos plats préférés pendant une semaine. Vos repas sont livrés chez vous. Plus de cuisine, pas de mesure, rien à calculer. C'est super bon, c'est une quoi? semaine de repas gratuits avec comme j'aime. Et perdez vos premiers kilos. Et en plus, Citron Corse. Je me suis donné beaucoup de mal pour en trouver. 59 €. J'ai perdu 22 kilos avec Tu connais bien mon région du talent chez Leclerc. Ils ont la même. La préparation au citron corse, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une histoire de goût. Nos régions du talent à 20 ans. Leclerc. La fraîcheur d'une bière et la gourmandise des fruits. Total Twist, c'est du jamais bu. Le plaisir d'une boisson fraîche sans alcool 0 degré au bon goût de fruits. Total Twist, ça rapproche. Mais quelques jours plus tard, Marguerite attendait toujours une réponse de Tancred. Je commence à croire que je me suis monté la tête. Vous les avez pas inventés, les billets d'eau. Peut-être qu'il faut être un peu plus patiente. Non, il répondra pas. C'était juste un jeu pour voir si je mordais à l'hameçon. Et bête comme je suis, j'y ai cru. C'est bon, vous allez pleurer longtemps sur votre sort. Ça vous fait plaisir que je me sois ridiculisée, non? Je croyais que les femmes étaient courageuses et qu'elles n'avaient pas peur de leurs sentiments. Tancred vous plaît? Dites-le lui directement, arrêtez de le cacher derrière des marque-pages. Alors, allez, les mollets! Retirez vos masques! Avec lui directement. Évidemment, mais pourquoi ce serait à votre admirateur de tout faire? Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono virtuel que pas d'histoire du tout, là. Comme svegliato. Quel faux le monde, mettez les mains en l'air! Bien dans les vidanges! Allez, les mollets! Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant un an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois pour tout nouvel abonnement. Avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. Allez l'inviter, Marguerite. Comme par hasard, Tancred était arrivé pile à ce moment-là. J'étais complètement paralysée. J'allais perdre tous mes moyens, c'était sûr. Et qu'est-ce que j'allais pouvoir lui dire? J'avais rien préparé. Marguerite allait-elle réussir à affronter ses peurs? N'allez pas rester cachée comme ça. Allez, courage. C'est le premier pas qui compte. Ne dites pas. Cette Jane Eyre, le courage qu'elle a eu d'affronter super son fondant. Dites. Oh, grâce. Au pétale rare. S'en aller. Aux tendresses infinies. Les petites tranches de Saint-Agone, offrez-vous une tranche de finesse. Ok, oui, bah c'est une bonne idée, oui. Demain, 14 h, ça vous dit? Bah parfait. Ok. Ok. Voilà mon adresse. Merci. À demain. Voilà. Il a dit oui. Il a même pas hésité. Super. Vous voyez bien que je suis de bon conseil. Merci pour tout, Julien. Vraiment. J'étais tellement fière d'avoir osé inviter Tancred. Je m'en faisais toute une montagne et finalement ça s'était passé très simplement. On allait enfin pouvoir faire connaissance. J'étais impatiente, bien sûr, mais aussi terriblement angoissée. Le lendemain, 1 heure avant le rendez-vous avec Tancred, Marguerite était dans tous ses états. T'en penses quoi pour un premier rendez-vous? Ça fait pas too much? Un rendez-vous avec qui? Bah, mon prétendant secret, Tancred. Je l'ai invité à venir prendre un café ici. Alors, ma tenue, t'en penses quoi? Ça te va? Mais c'est pas toi. Et si tu veux vraiment faire connaissance, autant être naturel, non? C'est que je stresse tellement, j'ai peur de bafouiller et de passer pour une idiote. Tancred est quand même un intello. Non mais comme t'y vas, tu le connais pas vraiment. J'aimerais bien que tu t'emballes pas trop. Peut-être que Tancred ne vient que par amitié, il a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie. Vu comment il a accepté, c'est sûr que non. En fait, tu flippes encore plus que moi, hein. Je t'aurais prévenu. Mon frère s'inquiétait pour moi, mais j'étais sûre de mes sentiments. Plus l'heure du rendez-vous approchait, plus j'avais les mains moites. Je savais que je devais paraître détendue, mais j'avais la boule au ventre en sachant que Tancred allait arriver. Ma vie allait peut-être basculer avec ce rendez-vous. Quelques instants plus tard, Marguerite recevait Tancred. Vous préférez du thé ou du café? J'ai de la tisane aussi, si vous voulez. Pas quelque chose de plus fort? On peut se tutoyer. Sur après-demain?
Moi, je te fais pas peur quand même. Pas du tout. Alors, t'es comme moi, t'adores les livres? Ah non, je déteste ça, non. Sauf les revues économiques, bien sûr. Très drôle. Tu détestes lire, mais t'achètes plein de romans d'amour? Non, ça c'est pour ma grand-mère en fait. Elle adore ça. Et comme elle est malade, elle peut pas se déplacer, donc c'est moi qui lui achète. Elle te remercie d'ailleurs pour tous tes conseils. Et aussi pour ton joli marque-page. Tu l'as pas gardé pour toi? Bah pourquoi faire? Je te dis que je lis pas. Et sinon, tu fais quoi comme travail? Bah je suis dans le e-commerce. Là, je viens de créer ma start-up que je vais pouvoir revendre dans 6 mois. Je vais me faire un retour sur investissement de malade. Tu sais qu'en mettant mon siège social à Chypre, je peux faire baisser l'impôt sur ma société de 25,2%? Ah oui? Ouais, en plus j'ai un super comptable. Grâce à lui, je fais passer tous mes frais perso dans la boîte. Même le bouquet que je t'ai acheté. Alors? C'est qui est le plus malin? Ah, excuse-moi. Mon frère me demande de le rejoindre à la librairie. Il faut que j'y aille. Déjà, là, tu veux pas qu'on fasse plus en plus connaissance? Il va me faire une scène si je suis pas dans 5 minutes. Bah, faudrait savoir ce que tu veux. Tu m'invites chez toi et dès que j'arrive, tu me vires. Je suis désolée, c'est un énorme malentendu. Ça avait été le pire rendez-vous de ma vie. Non seulement Tancred était inintéressant, mais en plus c'était un gros relou et un escroc. C'était impossible que ce soit lui qui m'ait écrit les billets doux. Sûrement une mauvaise blague de la part d'un client. Mon frère avait raison, j'étais un vrai cœur d'artichaut. En fin de journée, Marguerite, qui avait le moral à zéro, attendait son frère. Comment ça s'est passé ton rendez-vous? Ça a été l'horreur. Tancred est un abruti prétentieux et puant. Mais Julien a raison, je suis faite que pour les amours virtuels. La réalité est bien trop décevante. Tu vas pas tout voir en noir quand même. Oui, je me suis emballée pour rien. Je suis juste une idiote qui croit aux contes de fées. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui me les a envoyés, ces petits mots. Sûrement un client qui a voulu me faire marcher ou qui étudie mes réactions. Comme un cobaye, tu veux dire? Exactement. Julien fait sa thèse sur les comportements amoureux. Avec moi, il a été aux premières loges. Non mais arrête, il est pas comme ça. Il a collé un démo sur le rouge et le noir, dont le héros s'appelle Julien, si ça c'est pas un signe. Marguerite, calme-toi. Non, mais au début, tu pensais que c'était un signe. Je suis sûre que Julien s'est foutu de moi, il perd rien pour attendre. J'étais convaincue que c'était Julien qui m'avait écrit les mots. Il devait vouloir étudier mon comportement pour sa thèse. Et il avait signé son forfait, j'étais furieuse contre lui. J'avais hâte qu'il se pointe à la librairie pour lui dire ce que je pensais de sa manipulation. Quelques jours plus tard, la colère de Marguerite ne s'était toujours pas calmée. Ça va? Vous vous amusez bien avec moi? Vous avez écrit combien de chapitres de votre thèse grâce à moi? Et de quoi vous parlez? Vous avez dû bien rire quand je vous ai demandé de venir chez moi pour m'aider à écrire. Dire que je pensais qu'on devenait amis. En fait, j'étais juste votre cobaye. Mais pas du tout. C'est quoi cette histoire de cobaye? J'ai vraiment apprécié ces moments passés ensemble. C'est bon, arrêtez de vous foutre de moi. Je sais que c'est vous qui avez écrit les billets doux. Vous les avez même signés, Julien, comme Julien Sorel dans le rouge et le noir. C'est bon, vous avez fini de vous défouler sur moi? Je n'ai pas écrit ces petits mots ridicules, j'en écris plus depuis la maternelle. Vous avez même pas le courage d'assumer? Et vous n'avez pas le courage de vous remettre en question. J'y suis pour rien si vous êtes focalisé sur un abruti. Je vous interdis de remettre les pieds ici. Ça tombe bien, je compte pas revenir. Ça va pas te virer un de nos meilleurs clients? C'est lui qui s'est foutu de moi. Alors s'il te plaît, lâche-moi avec le chiffre d'affaires. Finalement, vous avez beaucoup de choses en commun, Tancred et toi. Julien n'avait même pas eu le courage de m'avouer la vérité. Il avait préféré jouer l'homme blessé. J'étais soulagée de plus jamais le revoir. Mais je m'en voulais de m'être emballée pour toute cette histoire. Résultat, j'allais retrouver ma solitude et me plonger à nouveau dans les livres pour oublier. Quelques jours plus tard, alors que Julien n'était plus revenu à la librairie, Marguerite allait avoir une drôle de surprise. C'est pas vrai. Regarde ce que je viens de trouver. Ton silence me détruit, tu me manques. Est-ce que Julien est venu à la librairie à un moment où j'étais pas là? Non. Enfin, en tout cas, je l'ai pas revu. Mais comment il a pu déposer ce message alors? Il y a qu'une seule explication, Marguerite.
C'est pas Julien ton prétendant. Ça doit être un autre client. Tu l'as accusé à tort. Tu crois vraiment que je me suis trompée? T'as plus qu'à l'appeler pour t'excuser et l'autoriser à revenir à la librairie. Je me demandais si j'avais vraiment accusé Julien à tort. Il pouvait s'être glissé dans la librairie pour déposer le mot sans être vu. Ou alors j'avais tout faux et c'était un autre client. Mais lequel? Il fallait que j'en ai le cœur net. Au moment de fermer la librairie, Marguerite avait eu une idée pour découvrir l'identité de son mystérieux prétendant. Voilà, le piège était prêt. J'avais déplacé la caméra de surveillance. Dès que l'auteur des mots douces manifesterait à nouveau, il serait filmé. J'avais hâte de connaître son identité. Le lendemain, Marguerite, qui avait visionné les images de la caméra de surveillance, avait 2 mots à dire à son frère Léon. Bah, t'en fais une tête. T'es levé du pied gauche ce matin? Je viens de comprendre quelque chose. Et ça me fait pas plaisir. Tu peux m'expliquer? T'as voulu me donner une leçon parce que je suis trop romantique, c'est ça? Non mais pas du tout. Je voulais juste t'ouvrir les yeux. Tu vois jamais les hommes qui sont faits pour toi. Tu choisis systématiquement ceux avec qui ça pourra jamais marcher. Typiquement, là, cet abruti de Tancred. Mais c'est à cause de toi. Tancred, j'aurais fichu la paix si t'avais pas mis les mots. Oui, bon j'avoue, mon plan a un peu dérapé. J'en revenais pas d'avoir été manipulée comme ça, par mon propre frère. Comment est-ce qu'il pouvait savoir mieux que moi quel homme me correspondait? Et à qui il pensait? Il avait intérêt à avoir une bonne explication. Donc tu m'as envoyé des mots d'amour bidons pour que je regarde autour de moi, c'est ça? Et d'après toi, il y a quelqu'un qui est fait pour moi? Mais qui? Julien. Vous aimez la littérature tous les deux. Vous avez tous les deux un sale caractère, vous êtes des écorchés vifs. Vous vous vexez aussi vite l'un que l'autre. Donc d'après toi, on est fait l'un pour l'autre? Évidemment. Simplement, tu l'as jamais calculé. Lui non plus. Mais quand j'ai vu qu'il se passait rien, je me suis dit qu'il fallait que je provoque quelque chose. Et du coup, en mettant un mot dans le rouge et le noir, je me suis dit que tu comprendrais qu'il venait de Julien. Tu parles. C'est pour ça que t'as refusé d'écrire les réponses pour Tancred? Oui, à ce moment-là, Julien est entré dans la librairie. J'ai parlé plus fort dans l'espoir qu'il se propose. Ça a pas loupé. Et comme je l'avais prévu, t'as appris à le connaître, à l'apprécier. Et évidemment, pendant ce temps-là, j'ai arrêté d'écrire des mots jusqu'à ce que tu lâches l'affaire avec ce bel âtre. Et quand j'ai cru que ces mots venaient de Julien, j'ai pensé qu'il m'utilisait pour sa thèse. Oui, et du coup, moi j'ai complètement paniqué. J'ai écrit un nouveau message pour le blanchir. Et tu voulais pas revenir sur ta position. Bref, tu t'es pris pour Cupidon. Et à cause de toi, j'ai été odieuse avec Julien. Je l'ai fait souffrir pour rien. T'as intérêt à tout lui expliquer. Ce sera pas nécessaire. Julien, qu'est-ce que vous faites là? J'ai pris mon courage à deux mains et je venais vous inviter à dîner avec moi ce soir. Alors? Qui c'est qui avait raison? Même si c'est vrai, on fait pas le bonheur des gens à leur place. Compris? Maintenant, laisse-nous. Pourquoi tu m'as aidé avec Tancred si tu ressentais des choses pour moi? Parce que c'était ce que tu voulais et te voir heureux, c'est ce qui m'importe le plus. C'est une belle preuve d'amour. Stendhal aurait adoré. Même si j'en voulais à mon frère de cette mêlée de ma vie, c'était grâce à lui que j'avais apprécié Julien. Je pensais à ce que Julien avait dû éprouver en m'entendant parler de mon amour pour Tancred. Il avait été courageux et moi aveugle. Mais maintenant, mes yeux étaient grands ouverts et j'étais prête à l'aimer. Quelques semaines plus tard, Marguerite et Julien filent le parfait amour. Julien a entrepris d'aider Marguerite à ranger sa bibliothèque. J'aime pas les classements par ordre alphabétique, je préfère par thématique. Tu veux avoir tes romans d'amour au même endroit. Comme ça, on pourra les lire ensemble. Et si on profitait de la vraie vie plutôt? Et vous, connaissez-vous vraiment votre famille? Nous avons tous une famille, mais connaissons-nous ses secrets? Bienvenue dans la famille Lachaud. Claire, graphiste de 27 ans, s'est installée depuis quelques mois dans un petit village à la campagne pour que son mari Adrien, 35 ans, chef d'entreprise, se remette d'un burn-out. T'as tellement travaillé ces dernières années. Maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi.
Juste à côté habitent Evelyne, la tante d'Adrien, et son mari Jean. Ce couple de retraités aux allures de hippies rêve de vie en communauté et s'invite très souvent. Tu donnes pour ton jardin me donnera. Sont-ils aussi bien intentionnés qu'ils le prétendent? J'étais sûre, Claire, c'était pour Adrien. Allez, sortez d'ici, je veux plus vous voir. Quel est le vrai passé de Jean? Tu sais ce que tu fais là, c'est du délit de sale gueule. Pourrait-il mettre en danger Claire et son mari? J'en peux plus. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive là? C'était sa famille, mais c'était pas la mienne. Son déménagement à la campagne obligeait Claire à travailler à distance, ce qui n'était pas sans poser quelques problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est juste ce fichu Wi-Fi qui fait encore des siennes. J'en peux plus. À croire qu'il marche qu'entre 10h56 et 11h22. Et là, pas de chance, il est 11h23. Et si tu déplaces un petit peu l'ordinateur pour me capter? Mais non, mais j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas. C'est pas possible. Il manque que mon mail pour boucler le projet. Je suis désolé, c'est à cause de moi. Mais non, tout va bien, Adrien. Paul doit gérer la société, toi tu gères ton boulot, la maison, et moi je sers à rien. J'ai vraiment l'impression d'être un boulet. Qu'on soit clair, s'il y a un boulet ici, c'est juste le Wi-Fi. Allez. T'as tellement travaillé ces dernières années. Maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. J'aime pas ça. Si j'allais aménager un peu le salon, je pourrais tirer un câble. Ah non, non. Toi, tu vas t'asseoir. Les médecins ont dit pas de gros efforts physiques, pas de travaux à la maison. Et puis rappelle-toi qu'il y a des antécédents de crise cardiaque dans ta famille, il faut que tu te ménages un peu. Ah bah voilà ta tante. Salut les amoureux. Bonjour Evelyne. Prêt pour ta séance de yoga, Adrien? C'est parti. Ça te fera du bien, ça t'enlèvera toutes ces idées noires. Ouais. Tiens Claire, ça c'est pour toi. Tu bosses trop ma chérie, hein, t'es toute palote. Alors, tisane, gingembre, curcuma, thym, ça va te booster. On se dépêche là. Allez, à tout à l'heure. Cette maison familiale était dans le village natal d'Adrien, voisine de celle d'Evelyne, sa tante, et de Jean, son mari. Je l'avais toujours appréciée pour son calme et sa verdure. Et même si la déco était très vieillotte, on y allait souvent le week-end. Enfin, c'était pas pareil d'y habiter. Et pas seulement pour le Wi-Fi. Mais les médecins avaient été très clairs. Adrien avait besoin d'un repos absolu après son burn-out. Et pour ça, il fallait qu'il s'éloigne de la start-up dans laquelle il avait bossé comme un malade. Claire commençait à concilier avec succès son travail et les soins qu'elle donnait à son mari. Mais cet équilibre fragile menaçait de rompre. Oui, mais t'en fais pas. Je sais exactement ce qu'il faut dire au client, on va signer. Ok? Ouais. Attends. La voiture? Non mais c'est pas possible. Attends, j'ai un problème avec la voiture, je raccroche. Jean, on a volé la voiture. T'as vu quelque chose? Elle était vendue hier soir. Adrien ne te l'a pas dit? Non. C'est quoi cette blague? Moi j'ai une réunion dans moins d'1 heure. Si je la rate, je perds le contrat. Pourquoi il a fait ça? Ne t'inquiète pas, on trouve toujours des solutions. Pour ta réunion, je vais t'emmener. Jean m'avait sauvé la mise pour cette fois-ci. Mais j'en revenais pas. Adrien était inconscient ou quoi? Comment avait-il pu oublier de me parler d'un truc pareil et surtout prendre cette décision sans moi? Je me demandais si c'était pas les médicaments qui lui faisaient faire n'importe quoi. En rentrant de sa réunion, Claire cherchait à percer le mystère de cette décision étrange. Ma chérie, regarde ça, ce soir c'est moi qui invite. Bon, la vérité c'est que c'est Evelyne qui a cuisiné, mais j'ai mis la table. Écoute, j'ai passé une journée très compliquée à cause de toi, ça m'a coupé l'appétit. La voiture? Je suis désolé de pas te l'avoir dit. Comment t'as pu faire un truc pareil? Qu'est-ce qui t'a pris? Et en plus sans m'en parler. C'est qu'avec Evelyne, tu vois, on a parlé d'écologie. Et tu sais que notre gros 4x4 diesel est une bombe à retardement. Oui, enfin moi c'était avec cette bombe à retardement que j'allais travailler. Bah, je me suis dit qu'on pouvait acheter une plus petite voiture, moins polluante. Et tu pouvais pas attendre 24 heures? Jean avait un acheteur pour le 4x4. Le mec avait l'argent, il fallait faire vite, j'ai pas réfléchi. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Je te demande pardon, ma chérie. Mais tu sais quoi, je vais regarder les petites annonces et je vais nous trouver une belle petite voiture. Ok, je fais comment en attendant?
Jean et Evelyne sont prêts à t'emmener où tu veux. Ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord, qu'ils avaient le temps. Et ils sont là pour nous aider. D'ailleurs, Evelyne a même proposé d'aller faire nos courses. Je lui ai donné ma carte bleue, ça te laissera plus de temps pour travailler. Si tu le dis. Je te demande pardon, ma chérie. La prochaine fois, je te demanderai. D'accord? Assieds-toi. Il avait l'air tellement désolé, perdu. Je pouvais pas lui en vouloir. Mais ne plus avoir de voiture, c'était l'angoisse. Tout à coup, je me sentais prisonnière de cette maison et devoir demander la permission de sortie à Evelyne, c'était bizarre. Vraiment, j'avais hâte qu'Adrien aille mieux et qu'on reprenne notre vie à Paris. Le lendemain matin, Adrien prenait une nouvelle décision qui semblait enfin rassurante. Chérie, j'ai une super idée. Alors, c'est Evelyne et Jean qui me l'ont suggéré, mais moi, ça me plaît. Quoi? Tu veux vendre l'ordinateur parce qu'il consomme trop? Non, je vais planter des légumes dans le jardin mitoyen avec Evelyne et Jean. On va commencer par 1 ou 2 lignes, tu vois. Oui, je sais que c'est très tendance, mais bon... Ah non, c'est pas le fait de surfer sur une tendance. Je veux juste mieux gérer ma santé. Regarde, Evelyne et Jean, ils sont végétariens, ils mangent les légumes de leur potager, ils sont en pleine forme. Écoute chérie, c'est une très bonne idée, mais puis quand t'as la main verte? Écoute, j'ai du temps, je vais l'utiliser pour apprendre. Et tu pourras m'aider. Oui, enfin, moi t'es gentil, mais j'ai du boulot quand même. Je suis pas en congé maladie. Non, excuse-moi. Si ça te fait du bien, je suis pour. Ok. Alors, je t'explique. Regarde. Hop. J'avais essayé de voir le bon côté des choses. Je retrouvais mon Adrien. Il avait toujours eu besoin de s'investir. Bon, le temps que les légumes poussent, on serait de nouveau à Paris. Mais du coup, je m'étais dit que je pouvais bien faire des pauses de temps en temps et lui donner un coup de main. Claire avait décidé de s'investir dans ce projet auprès de son mari. Mais c'était sans compter sur Evelyne et Jean. Voilà. Regarde. Un panneau pour l'emplacement de chaque légume. Salut la compagnie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je lui ai demandé de passer nous conseiller. J'avais peur que les bouquins, ça suffisait pas du tout. Alors, fais-moi de ça. Voilà, bah, je pensais commencer en douceur avec quelques fraises. Des fraises. Et pourquoi pas des bananes? Ah, on voit bien que c'est du potager de citadine, ça. Mais enfin, je pensais que... Ne pense plus. Jean est là. Vos 2 lignes, là, il faudra qu'elles soient raccord. Et puis, une fois que le pli est pris, on peut en rajouter 1, 2, 3... Oui, enfin, on n'en demandait pas tant. Hein. Moi, je voulais juste planter quelques fruits et quelques légumes. Eh ben, tiens. Tu vas prendre cette bêche et puis tu commences à retourner tout ça. Si tu donnes pour ton jardin te donnera. Allez, je commence là? Oui. Allez. Oui, enfin, calme-toi, Adrien. Je te rappelle que t'es en convalescence. Oh, t'inquiète pas, ma petite Claire, un coup de pioche. Des fois, c'est bien une boîte de médoc. Ça te rebooste un homme. Allez, fais pas de bile. Tu peux retourner travailler. Allez. En 2 secondes, il m'avait écarté du projet. Les tisanes, le yoga, les courses. Et maintenant le potager. Décidément, Evelyne et Jean étaient toujours sur notre dos. L'interventionnisme des 2 retraités mettait les nerfs de Claire à vif. Evelyne allait-elle le comprendre? Bonjour Claire. Les garçons m'ont dit que tu n'avais pas l'air dans ton assiette. Alors j'ai pensé qu'une bonne tisane... Laisse-moi deviner, gingembre, curcuma? Ah non, bouton de séché, détox et anti-stress. Avec la tête que t'as, faut mettre le paquet. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est juste que je m'inquiète de voir Adrien travailler autant. Les médecins lui ont interdit les gros efforts. Tu les as vus, là, à bêcher tout l'après-midi? Adrien saura se montrer raisonnable. Je sais pas. Rester inactif, ça lui pesait. J'ai peur qu'il aille trop vite, trop fort pour prouver qu'il en est capable. Orgueilleux comme il est. Bon, je dirais à Jean de le calmer. Bon, Evelyne, c'est adorable de vouloir nous aider. Mais c'est une activité que je voulais faire avec mon mari. Seule avec mon mari. Tu comprends? Et dans notre jardin. Moi, je voulais juste faire pousser quelques fraises. Mais je voulais pas que ce potager prenne des proportions délirantes. Adrien m'avait parlé de 2 lignes et là, ils sont en train de retourner tout le terrain. Autant faire les choses correctement. Un potager, ça t'oblige à revoir toute ta manière de consommer. Oui, enfin, moi, je veux pas sauver le monde, Evelyne. Je veux juste sauver mon mari. Ça va ensemble, ma chérie. Adrien a commencé à changer en profondeur. Tu devrais faire pareil. Le potager n'est qu'un début. Je n'avais pas l'intention de changer mon mode de vie. Dans quelques semaines, on allait rentrer à Paris. Alors pourquoi Evelyne me parlait de changement à propos d'Adrien, que ce n'était qu'un commencement?
Il avait encore prévu quelque chose dans mon dos, quoi. Les insinuations d'Evelyne inquiétaient Claire. Adrien avait-il pris une nouvelle décision sans elle? Mais ça va pas? T'as l'air épuisé. Les médecins t'ont dit de pas en faire trop. T'inquiète pas. Je gère. Je me sens beaucoup mieux. En plus, je sens que je reprends la main, tu vois. Bon, bah, c'est très bien ça. C'est bien de reprendre la main. Mais pourquoi en faire autant? Surtout qu'on va devoir abandonner dans quelques semaines pour retourner à Paris. Tu plaisantes. On va pas laisser tomber. Attends, tu m'inquiètes là. Tu vas reprendre la direction de ta boîte ou t'as décidé de revendre sans m'en parler pour rester ici? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, je m'étonne que tu parles plus avec ton associé. Paul gère de son côté. J'ai besoin de recul. Je comprends, mais tu vas retourner travailler? Pourquoi tu me reparles de boulot? T'es la première à me dire de me détendre. Mais je sais pas, c'est Evelyne qui me dit que t'es en plein changement, alors... tu vois, je me disais que, enfin... Quoi? Que j'allais rentrer dans leur secte de hippies? Genre monter une ferme familiale dans le Larzac avec ma tante pour élever des chèvres? Je sors d'un burn-out, Claire. Je vais pas m'infliger ça. Ok? Allez, viens là. Les paroles d'Adrien m'avaient rassurée. On allait bientôt reprendre notre vie d'avant. Enfin, pas tout à fait. Désormais, j'étais bien décidée à ménager mon mari. Il avait tellement bataillé pour monter cette start-up. Heureusement qu'il pouvait compter sur Paul, son associé, qui gérait en son absence. Je m'étais emportée pour rien. Il fallait que je prenne mon mal en patience. Sur Solendro.com, découvrez le plus grand choix de sous-vêtements pour hommes. Boxers, chaussettes, maillots de bain. Sur Solendro.com, toutes les marques, tous les styles, à partir de 6 € seulement. Solendro.com, le site de sous-vêtements pour hommes. Désormais sur Ikea.fr. Elles sont commandez bonnes tes olives vertes. Tu les as trouvées où? Loin. Enfin, en Provence. Forcément. Mais attention, pas n'importe où. Ça va vous donner des idées? En Provence. Mais tu connais nos régions du talent, Leclerc. Les olives vertes de Provence, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une histoire de goût. Nos régions du talent à 20 ans. Leclerc. Les salles de bain sont petites et encombrées. Goudôme, des rangements optimisés pour tous les espaces. Goudôme, toujours plus simple à découvrir chez Castorama et Brico Dépôt. Il y a quelques jours, Marc avait mal à l'épaule. Mais là, il court et il rentre, il l'a eu. Voltaren Actigo 1% contient. Ne dites pas. Oh purée que c'est bon. Dites. Un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est un régal, c'est un délice, que dis-je? C'est une délectation. En tube applicateur, utilisez les petites tranches de Syntagone. Offrez-vous une tranche de finesse. Douloureuse, médicament contenant du diclofénac indiqué en cas d'entorse légère ou contusion. Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Les vrais amis sont toujours là, Claire. Partagez un délicieux café latte Nescafé Shakissimo et bien plus. Nescafé Shakissimo, à tes côtés pour un shake. Caprice à deux, caprice de des gens dieux. sublimes. Découvrez Vite Easy Gel, une bande de cire à la texture gel unique qui retire même les poils les plus
court. Vos jambes sont exfoliées, hydratées et parfaitement douces. Jusqu'à 28 jours. Parce que les enfants voudront toujours être au centre, le siège du milieu de Citroën Grand C4 Space Tourer est aussi large et confortable que les autres. Cet été, avec Citroën Hanson, profitez d'une reprise de votre véhicule, plus 6 000 €. Découvrez le miracle d'une bonne nuit de sommeil sur un matelas Eve. Autrement, on vous rembourse intégralement pendant 100 jours. Eve. Renaissez chaque matin. Allez, les mains en l'air! Retirez vos masques! Qu'il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Et pour la confiance, bah, c'est pareil. Les Intimages inexperts. Preuve depuis 30 ans. Intimages. Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant 1 an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. À partir de farine bio 100% française, contrôlée de la préparation jusqu'au moelleux. Toujours sans additifs et sans huile de palme. Il n'y a pas que le moelleux qui vous fait choisir Harris. Harris, c'est extraordinaire le quotidien. Ça peps en bouche. Berocca Peps. Ça peps en bouche. Le lendemain, Claire, rassurée par son époux, allait pourtant faire face à de nouveaux problèmes. Bah Jean, tu cherches quelque chose? Non. J'avais une petite faim. Tu risques pas de trouver à manger dans ce tiroir. Il y a que des cuillères en argent et ça se digère mal. Oui, non. Je cherchais un couteau. Les couteaux sont pas dans le frigo. Qu'est-ce que t'as là? T'es bizarre. C'est que... j'avais envie de viande, tu vois. Je croyais que t'étais végane. Et voilà, je suis gêné maintenant. En fait, j'avoue, j'adore la viande. Et surtout le bacon et le saucisson. Evelyne me l'interdit absolument, et vous en avez? Ben non, de moins en moins. Surtout depuis qu'Evelyne influence Adrien. Enfin, regarde là, on doit en avoir un petit bout encore. Oh, bah tant pis. Non, je vais pas vous le terminer, ça. Mais tu rigoles. Après tout ce que t'as fait pour nous, je peux bien t'offrir ce petit plaisir. Non, si Evelyne l'apprend... Mais non, je dirais rien, ça serait notre petit secret. Vas-y, mange. C'est bizarre, hein, j'ai pas l'impression que tu te régales. Si, je me régale, c'est que je me sens un peu coupable, tu vois. Bon, bah bon appétit. Cette envie subite de saucisson, j'y croyais pas une seule seconde. Il y avait qu'à voir la tête qu'il faisait en mangeant, on aurait dit qu'il allait tout recracher. Il fouillait dans le tiroir des cuillères en argent. Adrien m'avait dit que Jean avait fait de la prison. Je m'en voulais de l'accuser sans preuve, mais je pouvais pas m'empêcher de penser qu'il avait cherché à nous voler. Un peu plus tard, Claire voulait faire part de ses interrogations à son mari, mais celui-ci n'allait pas réagir comme elle s'y attendait. Dis-moi, Jean, il était encore en prison quand il a rencontré Evelyne. Elle était visiteuse bénévole là où il était détenu. Et à sa sortie, elle l'aurait aidé à se réinsérer en l'épousant.
Et il a été condamné pour quoi, au juste? Je sais plus exactement. Escroquerie, je crois. Pourquoi tu me demandes ça? Je l'ai surpris en train de fouiller dans nos affaires tout à l'heure. Il devait chercher des outils. Dans le tiroir découvert en argent? Non, je crois pas. Il était bizarre. On dirait qu'il cachait quelque chose. Jean ne cache rien. Claire, ça fait 20 ans qu'il est sorti de prison. Aujourd'hui, t'as bien vu, il mène une vie complètement normale, alors arrête de t'imaginer des choses, là. Oui, enfin, j'ai le droit de m'interroger, quand même. Non. Non, Jean a payé sa dette. Tu sais ce que tu fais, là, c'est du délit de sale gueule. Franchement, ça me tue venant de toi. Je te reconnais plus, là, depuis quelque temps. Donc, dire une petite bourgeoise parisienne bourrée de préjugés. Adrien avait beau prendre la mouche et me dire que je me trompais, mais c'était quand même suspect, cette histoire. Pourquoi il ne voulait rien entendre? Peut-être qu'il passait trop de temps avec Evelyne et Jean. Ils auraient pu faire n'importe quoi, il leur aurait trouvé des excuses. Quelques jours plus tard, les soupçons de Claire allaient se renforcer. Adrien? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où l'horloge? Quoi? Bah l'horloge de ta mère, elle était là hier, elle y est plus. C'est comme la lampe art déco et le petit cadre en bois. Ils sont où? Ah, ces atteints poussières. Je les ai mis dans le grenier. J'ai besoin d'une déco un peu plus minimaliste, tu vois, quelque chose de plus zen. On est trop encombrés, là. Bah, je l'aimais bien, moi, cette horloge. Et ben moi, j'en veux plus. Voilà, c'est tout. Ok, bah, on peut peut-être décider ensemble de ce qui est bien ou pas dans cette maison, non? Pourquoi est-ce que je pourrais pas la remettre, l'horloge? Tu veux que je te dise? Je supporte plus de l'entendre, cette horloge. Le tic-tac des aiguilles, là, le temps qui passe, ça va, basta. Laisse-moi respirer, d'accord? Pour l'instant, c'est de ça dont j'ai besoin. Adrien tenait à cette horloge, c'était celle de sa mère, et voilà qu'il la jetait. Et puis son discours sur le temps qui passe, la déco minimaliste, j'y comprenais plus rien. En plus, il devenait agressif, il m'avait fait peur. Est-ce que c'était encore les discours d'Evelyne et Jean qui l'influençaient? Il fallait que j'en ai le cœur net. Décidée à s'expliquer avec Evelyne, Claire allait assister à une scène inattendue. Alors? C'est une sacrée somme. Hein. Je pensais pas que ça rapporterait autant. Moi non plus, je suis contente. Avec cette vente finie, les ennuis d'argent. Ah, ça va? C'est quoi tout cet argent? Je vais voir pour l'engrais d'Adrien. Je vous laisse. Avec tous ces billets? J'espère que c'est pas pour l'engrais du potager. Non? Pourquoi ça te perturbe autant d'avoir vu quelques billets? Vous avez des soucis d'argent? Non. Tant mieux. L'argent, ça n'est que des ennuis. Evelyne se moquait de moi ou quoi? Je l'avais bien vue se frotter les mains, et là, elle me sortait encore un de ses beaux discours généreux. Du coup, j'avais été vérifiée. Et l'horloge n'était pas du tout au grenier comme Adrien me l'avait dit. Est-ce qu'il m'avait menti? Ou est-ce que Evelyne et Jean l'avaient volée pour la revendre? Il fallait que j'en parle avec mon mari. Mais alors qu'elle voulait s'expliquer avec Adrien, Claire allait faire une nouvelle découverte inquiétante. Ça va? Ça va bien. C'est quoi cette lettre? C'est la banque. J'ai lu l'en-tête. C'est un recommandé? C'est le chéquier. C'est juste le chéquier, ma chérie. Écoute, faut que j'y aille. Jean attend pour l'engrais. Ok? Maintenant, c'était sûr. Adrien me cachait quelque chose. Du coup, j'avais été vérifier les comptes. On était à découvert et pas qu'un peu. Evelyne avait notre carte bancaire. Elle avait dû tout vider. Et dire qu'elle continuait à nous donner des leçons pendant qu'elle nous volait. Adrien ne pouvait pas l'ignorer, c'était lui qui gérait les comptes. Pourquoi il ne disait rien? Jusqu'où allait-il les couvrir? Bien décidée à faire la lumière sur cette affaire, Claire avait un plan. Evelyne allait-elle tomber dans le piège? C'est un manque de confiance. Tu comprends ce que ça veut dire? Un manque de confiance. J'ai déjà dû vendre la bagnole, j'ai déjà Oui, dû mais vendre c'est pas l'horloge grave, de c'est ma pas mère. grave, ce Ça va pas? Pourquoi vous disputez? On se dispute pas, on parlait juste de l'aménagement du potager. Ouais. Adrien et moi, on n'est pas entièrement d'accord sur l'orientation que prennent certaines choses. Quelles orientations? Quelles choses? Non mais rien d'important. N'est-ce pas, Tata? Si tu le dis.
Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu n'avais pas un projet à rendre en urgence? J'ai une histoire incroyable à vous raconter. Tu te souviens de Christian? Non. Mais si, Christian, mon ami antiquaire. On était au cours de théâtre ensemble l'année dernière. Ah oui, celui qui se prenait pour un grand dramaturge. Oui, bon, bref. Donc Christian est décorateur d'intérieur à 16h. On discutait déco, je lui ai envoyé quelques photos. Et devinez quoi? Que t'es doué? On a un trésor caché au grenier. Ah oui? Il m'a dit que le fauteuil qu'on avait caché au grenier valait beaucoup d'argent. C'est un fauteuil Louis XIV. Et comment il peut être aussi sûr de ça avec seulement une photo? Non, mais je lui ai envoyé plein de photos, il m'a dit qu'il n'y avait pas de doute. Du coup, je l'ai descendu du grenier pour pas qu'on l'abîme. C'est plus prudent, en effet. Bon, là, je vous laisse. Tout à l'heure? Tout à l'heure. C'est bon, ça. J'avais inventé cette histoire de fauteuil Louis XIV pour voir s'ils allaient se jeter dessus, comme sur tous les autres objets de valeur de la maison. Je me demandais qui allait le voler. Evelyne? Jean? Peut-être même Adrien? Pour aider sa famille, il était capable de tout. Le lendemain, j'avais annoncé mon départ pour Paris. Le piège de Claire allait-il fonctionner? Allait-elle enfin faire éclater la vérité? Bon, ma chérie, je vais à Paris. Alors, tu te ménages et t'en fais pas trop, hein. Mais Evelyne t'emmène ou... Non, c'est bon. J'ai vérifié les horaires et je peux prendre un bus et un TER. Ça ira beaucoup plus vite en transport. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je m'étais cachée pour voir ce qui allait se passer. J'étais sûre que le fauteuil allait disparaître. J'allais enfin prendre le coupable sur le fait et savoir qui se moquait de moi. À peine Claire s'était-elle cachée que Jean et Evelyne arrivaient. Fais attention à ne pas l'abîmer, il paraît qu'il vaut une petite fortune. Avec cette vente, fini les ennuis d'argent. J'en ai sûr. Il paie pas de mine comme ça. Ça va, je peux vous aider? Tu n'es pas à Paris? Non, je voulais découvrir qui était l'escroc dans cette histoire. Quoi, le fauteuil? C'est Adrien. Il voulait qu'on le mette en lieu sûr pour ne pas l'abîmer. Mais bien sûr. Moi, je pense plutôt que vous étiez là pour le voler. Je vous ai entendu tout à l'heure. Allez, sortez d'ici. Non mais je t'assure, Claire, c'était pour Adrien. Allez, sortez d'ici, je veux plus vous voir. J'étais outrée. Ils continuaient à mentir alors que je venais de les prendre la main dans le sac. Evelyne et Jean se servaient chez nous, volaient les affaires de famille d'Adrien, tapaient dans notre compte en banque. Et Adrien ne voulait pas réagir. Il acceptait tout parce que c'était sa famille, mais c'était pas la mienne. Mais tandis que Claire s'apprêtait à appeler la police pour en finir, ses certitudes allaient être bouleversées. T'appelles qui, là? La police. Pourquoi tu les appelles? Evelyne et Jean. Je les ai surpris en train de voler le fauteuil. Écoute, Adrien, je sais que c'est ta famille. Je sais que tu les aimes. Mais tu peux pas les laisser piller comme ça les souvenirs de ta mère et tous nos objets de valeur. Ok, raccroche, ils volent rien. C'est moi. C'est moi qui leur ai demandé de faire ça. Quoi? Mais pourquoi? J'ai des soucis d'argent. Quand ils ont saisi le 4x4, j'ai dû trouver des solutions comme le potager. Mais enfin, tu m'as rien dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma société a fait faillite. Paul a magouillé, j'ai été naïf. T'avais raison sur toute la ligne. Il m'a laissé que des dettes, 80 000 euros. Donc, ton burn-out, c'était à cause de ça? J'ai pas osé te le dire. J'avais tellement honte de m'être fait avoir, d'avoir rien vu venir. Mais enfin, mais Adrien... Mais t'aurais dû m'en parler. Je suis désolé. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû laisser Claire croire de telles horreurs sur ma tante. Mais quand on commençait à mentir, impossible de revenir en arrière. Je n'avais pas osé lui dire que j'avais fait faillite. J'avais peur qu'elle parte, qu'elle me méprise. J'avais déjà tellement honte
D'avoir tout perdu, j'avais peur de la perdre elle aussi. Je me sentais bête d'avoir si mal jugé Evelyne et Jean. Ils méritaient pas que je les traite comme ça. Mais comment Adrien avait-il pu me cacher ce qui lui arrivait? Je l'avais épousé pour le meilleur et pour le pire. Je pensais qu'il savait qu'entre nous deux, c'était plus fort que ça. Et pourtant, il avait eu peur au point de me mentir. Il était temps qu'on se retrouve. Cette épreuve ayant renforcé l'amour de Claire et Adrien, ils ont su trouver la force de se lancer un nouveau défi. Une entreprise familiale. Et voilà les tisanes de tata Evelyne. Personne ne voudra acheter une tisane avec cette tête-là. Oh que si. Claire a fait de la publicité en ville et les commandes arrivent déjà. Le concept plaît autant que la tête de ma tata. Ah oui, on vous a pas dit. On a rendu l'appartement. Du coup, on pourra travailler ici. Et tous les matins, ça sera yoga avant le boulot. Génial. Alors, salutations au soleil à 5h47 demain. Ça, c'est moins sûr, hein. Je te sers? Oui. Et vous, connaissez-vous vraiment votre famille? Qu'est-ce que vous faites là? On se lave, chef. C'est quand même la guerre, les gars, faudrait pas l'oublier. Églantine, ici Mirabel. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon vieux? J'ai glissé, chef. Ne vouloir pain rouge, dis non. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Jeudi à 21h05 sur TF1. Vous avez rendez-vous pour regarder tranquillement votre film avec mesdépanneurs.fr. Retrouvez votre film avec les nouveaux bretzels aux 4 graines en sel. Avec les carottes râpées Bonduel pleines de fraîcheur, cultivées en France et sans conservateur, détendez-vous dans votre série. Le petit Tuc en plus cet été, c'est de regarder Demain nous appartient avec Tuc, le biscuit de tous vos apéritifs. Dans les épisodes précédents. Viens, on peut pas rester ici. Ah non mais je peux pas. J'ai réussi à m'enfuir mais je me suis blessé. Il faut qu'on aille te faire soigner. Je vais pas te foutre dans la merde. Je te laisse pas le choix, d'accord? Rien de cassé a priori. Je vous laisse 48 heures pour quitter les lieux. Après, c'est moi qui appelle la police. C'est dégueulasse ce que tu fais. Ce qui est dégueulasse, c'est de le laisser dormir dans le lit de Karim. C'est à cause de toi que Maxime est en prison aujourd'hui. Non, Maxime est en prison parce qu'il a tué le père de ma fille. Tu sais très bien que c'est faux, ça. Maxime, il m'a dit qu'il était innocent. Bah évidemment. Ton petit chéri pouvait être innocent. La prochaine fois que tu me croises, évite-moi. Garance. C'est un nouveau départ pour écrire une histoire. Il faut jouer pour voir demain. Écouter son instinct, ses rêves auxquels on tient. La vie nous appartient demain. Je t'ai acheté 2 t-shirts, un caleçon, des chaussettes, un pantalon. Je suis désolée, je pouvais pas plus. J'avais pas assez sur mon compte. Ça ira très bien. T'as rien dit à ta mère? Non. J'ai tout fait ce que tu m'as dit, j'en ai parlé à personne. C'était pas facile. J'imagine. J'ai passé mes journées à esquiver maman, j'avais peur qu'elle comprenne. Je suis désolé pour tout ça. C'est la seule chose que je peux dire. Tu veux aller où maintenant? Tu vas faire quoi? Je sais pas. T'avais organisé tout ça sans même penser à ce que t'allais faire? J'avais prévu de partir à l'étranger. T'étais prêt à partir en me laissant croire que t'étais mort? Je me disais que je trouverais une façon de te faire passer un message, plus tard. Plus tard? Mais quand ça, dans 10 ans? T'as imaginé ce que j'allais vivre? J'ai fait... Je sais pas comment appeler ça. Une obsession. Je pensais plus qu'à me venger de Maxime. Il y avait que ça qui existait dans ma tête. C'est dégueulasse ce que tu m'as fait. Je sais. Pardon. Pardon, ma chérie. Merci, Christophe.
Non, je m'en occupe. Il m'a obtenu un parloir avec Maxime. Et pour moi, il a dit quoi? Il va essayer d'en obtenir un deuxième pour la fin de la semaine, mais c'est pas sûr. Ok. Il y a autre chose dont il faut que je te parle. C'est à propos de Clémentine. Je veux plus jamais entendre parler de cette femme. Cette gifle, elle l'a bien mérité, en fait. Je sais, mais pense à Maxime. Je pense à Maxime. Et je me dis que sans elle, il serait pas en prison accusé à tort. On ne sait pas s'il est accusé à tort. Mais toi, tu penses ce que tu veux, Alex. Moi, il m'a dit qu'il était innocent. Je le crois. Coupable ou innocent, Maxime va être jugé pour tout ça. Ça serait mieux qu'au procès, Clémentine ne parle pas de cette gifle. C'est quoi le rapport, là? Parce que ça serait mieux pour l'image de notre fils que le procureur te fasse pas passer pour une femme violente. C'est Christophe qui t'a dit ça? Oui. Je pense que tu devrais aller t'excuser. Jamais. Mais fais-le pour Maxime. Il est hors de question que je m'abaisse devant cette salope. C'est elle qui doit être en prison pour tout ce qu'elle a fait. Je me suis laissé bouffer par la haine. Je m'en rends compte maintenant. Je pensais plus qu'à me venger. Et envoyer Maxime en prison pour meurtre. Ça me faisait jubiler. L'imaginer coincé de toutes parts. Les preuves contre lui qui s'accumulaient. Mais comment t'aurais pu vivre avec ça sur la conscience? Un innocent en prison? J'aurais pas pu. Le premier soir, je me suis retrouvé ici, j'étais euphorique. Je triomphais. Je te reconnais pas. Parce que tu n'imagines pas la puissance de la haine. Elle détruit tout le reste. La raison, l'humanité. Quand t'as compris ça, pourquoi t'es pas revenu? C'était toi. J'avais créé des preuves. Envoyé Maxime en prison. D'un seul coup, je me suis retrouvé en enfer. Je pensais à toi. C'est ton visage qui occupait mon esprit. Ton rire. Pour une vengeance stupide, j'avais perdu ce que j'avais de plus précieux. Les journées passèrent. J'étais ici enfermé comme un rat, à chercher comment sortir de ce cauchemar. Papa, c'est terminé, c'est fini, je suis là maintenant. On va trouver une solution. Il n'y en a qu'une. Tu vas retourner à ta vie. Et je vais me livrer à la police. J'ai fait n'importe quoi, je dois payer pour ça. En fait, c'est Flore qu'on devrait remercier. La remercier? Après tout ce qu'elle nous a fait, tu plaisantes ou quoi? Si elle m'avait pas balancé au flic et que je m'étais paniqué de genoux, je serais pas bloqué dans ce lit avec toi. Mais c'est pour quelques jours. Quelques nuits aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à ta mère? Je crois qu'elle va me balancer elle aussi. Ça fait déjà plus de 48 heures. Non, elle le fera jamais. Elle sait que je le pardonnerai pas. Mais c'est les flics qui me font peur, ils vont pas te lâcher comme ça. Dès que mon genou va mieux, je m'en vais. Je vais pas aller bosser alors. Fais pas ça, c'est pas raisonnable. Non, avec toi, j'ai pas envie d'être raisonnable. Non, Anna, va au boulot. Je veux pas que t'éveilles les soupçons. Ok, je vais y aller. Mais si je pouvais, je resterais toute la vie là avec toi. Collés l'un contre l'autre. T'en aurais pas un peu marre, non, au bout d'un moment? Non, avec toi, je vais bien essayer. Moi aussi. C'est qui cette meuf, tu l'as déjà vue? Non, mais ça sent la touriste. Moi, chez c'est une anglaise. Viens, on va vérifier. Non, non, laisse. Oh, I'm sorry. Oh, no worries. Don't worry, quoi. Ah, pardon, excuse-moi, je t'avais pris pour une anglaise. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Bah, je sais pas, ton look, tes lunettes, puis t'es pas super bronzé.
Je viens d'arriver, c'est pour ça. Et t'es en vacances ici? Non, je viens de m'installer à Sète avec mes parents et ma soeur. Tu viens d'où? Paris. Bah ça c'est Arthur et moi c'est Gabriel. Sophia. Tu vois, Sète c'est cool, surtout l'été. Ça a l'air. En tout cas, vous êtes les premières personnes que je rencontre et vous avez l'air cool. Bah justement, on allait faire un badminton. Tu veux jouer avec nous? Ouais, j'ai pas joué depuis des années, mais grave. Ok. Par contre, je t'arrête tout de suite. Moi je te le dis, j'écrase tout le monde. Tu viens? Allez-y, j'ai plus envie de jouer. C'est pas dans le texte, ça. Arrête, t'es plus. Salut ma chérie. Je savais pas si tu rentrerais pour déjeuner. Je suis contente que tu sois là. On s'est pas beaucoup vu ces derniers jours. J'étais avec Jess. Elle avait besoin de faire des courses pour son vote départ à Paris. J'ai préparé une salade de pâtes. Merci. Comment tu te sens aujourd'hui? Pas terrible. Tu sais, ce qui nous arrive à toutes les deux là, c'est très violent. C'est pire que ça. Alors je me suis dit que peut-être ça serait bien d'aller voir quelqu'un pour en parler un petit peu. Un psy? Ouais. Ah non mais je veux pas. Ah, tu sais, dans ces moments-là, parfois on garde les choses pour soi, on n'exprime pas vraiment ce qu'on ressent. C'est pas ce que je fais. J'ai eu l'impression que tu m'évitais ces derniers jours. Et je te jure que non, je voulais juste sortir un peu. Garance, si tu penses que tout ça c'est ma faute... Je pense pas ça. Mais si je m'étais interdit cette relation avec Maxime... Arrête. C'est pas ta faute. Je te jure que je pense pas ça du tout. Moi je le pense. Et je te demande pardon. Dis pas ça, maman, s'il te plaît. Dis pas ça. Salut fils. Je t'ai apporté des affaires. Des fringues et maman elle t'a fait un gâteau. Tu la connais? Ok. Ils ont tout gardé pour vérifier. Ils ont dit qu'ils te donneraient le paquet ce soir. C'est super. Tu as eu Christophe au téléphone ce matin? Et alors, il y a du nouveau? Il aimerait... Il m'a demandé de te poser une question. Et quoi? Ce pistolet qu'on a retrouvé dans tes affaires. Il est pas à moi, je sais pas comment y arriver là. Maxime, là, on va pas y arriver là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Mais que t'as trouvé cette arme au lycée, putain. Je sais très bien comment elle est arrivée là. S'il vous plaît. Maxime. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je reste là? Et que tu continues à me traiter comme un meurtrier? Pourquoi tu me crois pas? Mais j'essaie de tout faire pour te sortir de là, moi. Non, tu m'enfonces. Je vais sortir de ce parloir démoli parce que mon propre père me croit capable de tuer un homme. Je suis sûr que c'est un accident. Mais putain, mais arrête! Tu me demandes comment j'ai trouvé une arme. Tu parles pas d'un accident, tu parles d'un meurtre prémédité. J'ai l'impression que tu me fais plus confiance. Que tu veux plus rien me dire. C'est toi qui me fais plus confiance. Inverse pas les rôles. S'il vous plaît. Elle répond pas. Ouais. Non, elle est pas encore là, mais elle devrait pas tarder. Hein. On a rendez-vous avec la comptable dans 10 minutes. Et sinon, tout va bien? Et la rééducation, c'est pas trop dur? Non, ça va. Ah bah attends. Attends, elle vient d'arriver. Ouais, moi aussi. Quitte pas, je te la passe. Et c'est Karim, il n'arrive pas de joindre. Oui, allô? Salut mon cœur. J'ai essayé de t'appeler toute la matinée. Oui, désolée, j'étais sur un gros article, mon portable est au fond de mon sac. Tu bosses sur quoi? Je peux pas t'en parler.
Allez, la comptable arrive dans 10 minutes. Ouais, je sais, Flore m'a dit. Bon, quand est-ce que tu viens me voir? Je sais pas trop encore. Écoute, ce serait cool que tu viennes, franchement, tu me manques. Enfin, je veux pas te déranger, t'as des grosses journées aussi, entre les médecins, le kiné, il faut que tu te reposes. Ah non, t'inquiète pas pour ça, je suis en pleine forme. Je te jure, il manque que toi ici. Non, rassure-moi, je te manque un peu quand même. Oui? T'es sûr que ça va? Oui, excuse-moi, j'ai plein de trucs en tête là à cause du boulot. Tu penses un peu à moi quand même? Oui, bien sûr que je pense à toi. Tu m'aimes encore? Oui, bien sûr. Bon, faut que je te laisse là, j'ai plein de boulot et la comptable arrive bientôt. Ok, ça marche. Je t'embrasse. Moi aussi. Pourquoi tu lui mens? Je lui mens pas. T'as un article sur le feu, peut-être? Bah, j'ai toujours des articles sur le feu et je peux pas aller à Cahors comme ça. Bah, le week-end prochain, tu pourrais. Et le week-end prochain, c'est la fête de la Saint-Pierre, tu sais très bien que je dois être ici. Ça dure une semaine, tu peux l'écrire vendredi ton article, on le publiera samedi. Bon, écoute Flore, je suis assez grande pour gérer mon emploi du temps toute seule. Moi je dis ça pour te mettre à l'aise, hein. Si t'as envie de te coller la pression alors que ton mec est en convalescence, ça regarde que toi. Hein. Je gère, ok? Je vais aller bosser de chez moi aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir finir mon article avant ce soir. Tu restes pas pour la comptable? Non, t'as pas besoin de moi de toute façon. Non, c'est clair. Ok, super. Merci. Ouais. Je viens d'avoir la balistique pour la balle qu'on a trouvée dans l'appart de Doucet. Elle vient d'une arme fichée. Quelle affaire? Un braquage l'année dernière dans la région lyonnaise. Et ce braquage, c'est Danieli qui l'a fait. Il y a John Corcas? Il y a une possibilité pour que ce Danieli et Maxime Delcourt aient été en contact? Danieli était venu à 7 rejoindre John Corcas après son évasion. Dans les armes que Virginie Corcas planquait au massostréicole, il y avait des 11-43? Non, mais il y avait des munitions de ce calibre. Et sans l'arme qui correspond, c'est bizarre, non? Et on a le lien. Maxime Delcourt a trouvé l'arme chez son père. Il y a un truc qui colle pas dans cette histoire. Toutes les preuves possibles et aucun aveu du suspect. Il est solide. Attends, 90% des gens avouent un interrogatoire et là, un gamin de 18 ans, sans casier, il craque pas. Non, je suis d'accord. Il n'a pas le profil. Alors, soit il a un mental d'acier, soit il est innocent. Je vais quand même réinterroger Virginie Corcas. Ça t'embête si on fait ça à deux? Non, pas du tout. T'es super rouge, hein, je te jure. C'est vrai? Bah ouais, faut faire attention avec les premiers coups de soleil. T'as de la crème? Ouais, tiens. C'est vrai que ça pique un peu. Bah ouais, mais t'as pas aidé, là, je suis en train de te sauver la vie. Sophia, tu fais chier, t'étais où? Je te cherche partout. Je t'avais dit près des transats. Mais sauf qu'il y en a la masse des transats. Tu te speed, les parents nous attendent, on est en retard. Gabrielle, Arthur, Manon, ma soeur. Et ça, c'est quand elle est détendue. Mais si tu veux, tu peux aller te baigner, elle est super bonne. J'ai pas le temps. C'est récent ton truc? Un accident il y a quelques mois. Tu peux encore faire des trucs avec ton bras ou pas? Manon, putain, je suis vraiment désolée. T'inquiète pas. Elle, au moins, elle fait pas comme si ça existait pas. Mais en vrai, je crois que je préfère ça. Pardon, j'ai pas trop osé. C'est pas grave. Bonso, bouge-toi, on va se faire pourrir si on est en retard. Attends, avant, tu veux pas me donner ton 06? Comme ça, tu m'envoies une photo de ton coup de soleil ce soir? Voilà. Appelez-moi. Pourquoi mon mascara s'appelle Paradise? Parce que le volume et la longueur sont à couper le souffle et l'application si douce. C'est ça le paradis. Envoyez voici le paradis avec le mascara Paradise de L'Oréal Paris. Découvrez les couleurs du paradis. Monsieur, vous voudrez parier sur notre Marseille, s'il vous plaît? Ah non, le jeu à la nantaise. Il se rappelle? Et Marseille 93? Ils se rappellent? Évidemment qu'ils se rappellent pas, ils étaient pas nés. Donc ils peuvent pas parier. Moins de 18 ans, le sport, on le vit, le pari, on oublie. Le plaisir de
d'une boisson fraîche sans alcool 0,0 degré. Nos objets du quotidien disparaissent parfois sans qu'on s'en aperçoive. Voyage privé. Évadez-vous dans les plus beaux hôtels. Jusqu'à moins 70%. Alors d'un geste sûr, net et implacable, faites réapparaître ce qui vous entoure. Comme par magie. Et réenchantez votre quotidien d'un simple geste. Ces millions de d'herbe ont disparu. Nouveau pistolet de nettoyage KHB5 Karcher. Impossible n'est pas Karcher. Sur la tâche pour un résultat impeccable. Une tache d'encre. Rien n'est impossible pour Vanish. L'oxygène actif va libérer son pouvoir au contact de l'eau chaude pour éliminer la tache. Incroyable. Tentons l'impossible. Ça, c'est le smartphone reconditionné de Georges qu'il a acheté sur Back Market 200 € de moins qu'un neuf parce qu'il avait une minuscule... Vous voyez cette tache, elle va disparaître. Parce que même à basse température... Du coup, il s'est offert un week-end à la montagne et là, la rayure, c'est le dernier de ses soucis. Reconditionné à neuf, garanti et jusqu'à 70% moins cher. Retrouvez des milliers de produits sur backmarket.fr. J'ai utilisé l'huile de soin Bioil pour les vergetures. Si j'avais su, je l'aurais utilisé un mois plus tôt. J'ai vraiment été impressionnée par les résultats de Bioil. À Rennes, l'écomusée de Bretagne possède une collection très importante dont une majeure partie dort dans les archives. Mais les équipes du musée ont décidé de les réveiller. 170 000 œuvres ont déjà été numérisées et placées sur un portail de téléchargement. Ainsi, le grand public peut les utiliser librement. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Ils ont donné une nouvelle vie à cette culture. GMF récompense des collections au partage par le musée de Bretagne et les musées du pays de Rennes. Prix territoriaux la Gazette GMF 2018. GMF, assurément humain. Flexible, sans engagement et adapté à notre quotidien. Un abonnement qui a du sens. Lilido, nos couches respectueuses de la peau, certifiées par Acotex. Testez dès maintenant sur lilido.com. Bouygues Télécom, réseau mobile. Super bon, c'est quoi? En zone rurale. C'est aussi trop. Découvrez Encore, je me suis donné beaucoup de mal pour en trouver. Autrement, on vous rembourse intégralement pendant 100 jours. Mais tu connais bien nos régions du talent chez Leclerc. Enfin, ils ont la même. La préparation au citron corse, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une histoire de goût. Découvrez le spray Monsieur Propre. Nos régions ont du talent à 20 ans. Pour éliminer les taches tenaces dans la cuisine, essayez le spray Monsieur Propre Ultra Power. Il est jusqu'à 2 fois plus puissant contre la saleté et la graisse et élimine les taches tenaces rapidement et sans effort, même dans la salle de bain. Pour une propreté éclatante, passez au spray Monsieur Propre Ultra Power. Les sprays Monsieur Propre, il est temps de les essayer. Monsieur Propre. Attention, voici une offre exceptionnelle. Avec Comme J'aime, testez une semaine gratuite. Chloé a perdu 5 kilos pendant sa première semaine gratuite. Si ça marche, c'est top. Si ça marche pas, c'est Louise, elle, a perdu 3 kilos pendant sa première semaine gratuite. Je me suis dit que j'avais rien à perdre. Il fallait juste que je me laisse tenter. Et en plus, nous offrons une balance connectée Wizz d'une valeur de 59 €. Alors appelez le 0800 030 130 0800 030 130 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Les vacances avec mon petit-fils? Un bonheur. Grâce à l'aérosemelle qui amortit les chocs, mes chaussures... Parce que les enfants voudront toujours être au centre, le siège du milieu de Citroën Grand C4 Space Tourer est aussi large et confortable que les autres. Cet été avec Citroën Hanson, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 6 000 €. Uniconfort, en vente sur Daxon.fr.
Même prestation, même point de contrôle, même qualification. Même exigence. Et pourtant, comme testé par un institut... Allez, les mains en l'air! Retirez vos masques! D'études indépendants, la révision feu vert est en moyenne 39% moins chère. Ma mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant 1 an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois. Pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. Je suis toujours sûre de moi et prête à relever de nouveaux défis. Je pourrais parier qu'elle aide Mathieu. Elle était avec lui ce matin, je te jure. J'en suis sûr. Mais non, mais arrête, pourquoi tu dis un truc pareil? Où tu voulais qu'elle soit? Elle en a pas d'articles urgents. Même à moi, elle raconte des conneries. Je sais pas, t'as peut-être mal compris. C'est passé un truc entre eux? Pendant la prise d'otage? Ils ont couché ensemble? C'était qui cette meuf avec qui vous avez passé l'après-midi? Une parisienne qui vient de débarquer. Comment elle se la pète avec les mecs? T'es juste jalouse. Ça va pas, je peux pas être jalouse d'une meuf moins bien que moi. Timothée, tu la trouves comment cette meuf? Je sais pas. Je regarde pas les filles pendant mon temps de travail. Pendant mon temps de travail, je travaille. Et toi aussi, c'est ton temps de travail et il y a la table numéro 12 qui t'appelle depuis 7 minutes. Il a raison, il t'appelle depuis tout à l'heure. Ils sont relous, s'ils ont soif, ils ont qu'à prendre des thermos comme tout le monde. Tu fais la gueule? Non. T'as pas dit un mot depuis ce matin? Ouais, désolé. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Ça va pas? Bien sûr que non, ça va pas. Sérieux, regarde-toi. T'es là, tu t'éclates, tu dragues les meufs alors que moi... Tu vas pas recommencer. Mais quoi? Sophia, elle arrête pas de regarder mon bras depuis ce matin, l'air chelou, elle ose pas m'en parler. Et tout le monde voit que ça et me regarde bizarrement là. Tu t'en fous, tu t'en tapes des rageux. Les rageux ok, mais les meufs... Sérieux, j'arrive même pas à me mettre en maillot de bain sur la plage. Alors comment tu veux me mettre à poil dans un lit avec une fille? De toute façon, je les dégoûte et je comprends. Il y a une question qui se pose. Pourquoi dans le sac de Danieli, il y avait des munitions d'un calibre 11-43 et pas l'arme correspondante? Je peux pas vous dire. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. L'arme était bien dans le sac, mais Maxime Delcourt l'a trouvée et l'a récupérée. Non. Comment vous pouvez en être sûr? Maxime ne vient pas au MAS. Jamais? Vous savez quelque chose, Madame Corcas, je le vois. Je veux pas d'ennui. Mais pourquoi vous en auriez? C'est pas vous qui avez pris cette arme? Virginie, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que j'ai rien contre vous, j'essaie de vous aider là. C'est Jules qui l'a prise. C'était quand? Il y a quelques semaines. C'est juste pour frimer devant ses copains. Il en a fait quoi? Il l'a caché au lycée dans la salle des profs parce qu'il a failli se faire prendre. Le fait de pas venir ici, il le supportera pas. Je pense pas qu'on ait besoin de l'entendre. Merci. Merci à vous d'avoir dit la vérité. Je vous devais bien ça. Donc Maxime Delcourt a trouvé l'arme au lycée pour Mas. Ok. J'ai regardé sur internet. Ce que t'as fait, ça s'appelle de la dénonciation calomnieuse. Tu risques 5 ans de prison. Papa, tu m'as dit que quand t'as fait ça, t'étais plus toi-même. Que tu savais plus ce que tu faisais. Je l'ai fait. Et je dois assumer en allant chez les flics. Fais pas ça, s'il te plaît. Je t'aime. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ça. On va trouver une solution, c'est pas possible. Tu peux pas aller en prison.
Tu vas tout perdre, ta liberté, ton travail. Tu crois que t'as pas assez souffert? Quand on est parent, on doit montrer l'exemple. Être droit, honnête. C'est ça l'image que je veux que t'aies de ton père. Pas celle d'un homme en cavale qui vit dans la peur. Allô? Allô, maman? Il est parti, il va aller en prison. Chérie, je comprends rien à ce que tu racontes là. Calme-toi, s'il te plaît. Tu es où? C'est papa. Il est en vie. Je te l'ai pas dit, mais je le sais depuis vendredi. Comment tu l'as retrouvé? C'est lui qui m'a appelé. Il se cache dans une espèce de planque. Il voulait se venger de Maxime. Il a tout organisé pour qu'on croie qu'il l'avait tué. Attends. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est impossible. S'il te plaît, maman, je t'en supplie, il faut que tu me crois. Il est parti se dénoncer à la police, mais s'il fait ça, il va prendre pour 5 ans de prison. Mais comment il a pu faire une chose pareille? Il est avec toi là, tu peux me le passer? Mais non, il est parti. Il veut se dénoncer. Mais c'est la seule chose à faire. Enfin, évidemment qu'il faut qu'il se dénonce. Mais il va aller en prison. Garance, tu te rends compte de ce qu'il a fait? Se faire passer pour mort, faire accuser un innocent? Il est devenu fou, mais il s'en veut tellement. Il regrette, je te promets qu'il regrette, maman, s'il te plaît, on peut pas le laisser tomber. Garance, tu peux pas me demander... Je ne supporterai pas de le voir en prison. Je supporterai pas. Mais c'est sa place. Et moi, ma place, c'est d'aller voir mon père toutes les semaines au parloir, c'est ça? Plus jamais passer de temps avec lui. À vivre avec un père en prison. S'il te plaît, maman, fais ça. Pour moi. Il y a un entrefilet sur toi dans le Midi Libre. Sérieux? C'est Rose. Vous êtes là? J'arrive. Ouais, je sais, je vous dérange. Qu'est-ce que tu fais là? Fleur était super remontée contre toi cet après-midi. Hein. J'ai pensé qu'il valait mieux que tu le saches. Mais pourquoi remonter? Elle pense que tu lui mens. Puis elle se doute que Mathieu est là. Attends, pourquoi elle se douterait de ça? Ah, entre ton coup de fil à Karim et le fait que tu viennes pas au taf, elle a compris. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Elle a l'impression de s'être fait voir par Mathieu, qu'il l'a manipulé. Alors l'idée que tu puisses l'aider... Ça lui plaît pas du tout. Quelle conne. J'ai peur qu'elle aille voir les flics. Mais pourquoi faire? Elle a aucune preuve. Il faut que j'aille me planquer ailleurs. Non, toi tu restes là. Je vais vous laisser. Tu fais attention à toi. Hein. Merci Rose. Merci pour tout. Je t'assure, le mieux c'est que je m'en aille. Et pour aller où? T'es même pas capable de descendre les escaliers tout seul. Si des flics débarquent, tu risques... Et toi tout seul, t'as aucune chance de t'en sortir. Alors on reste ensemble. Anna, à un moment donné, on va bien être obligés de se séparer. Alors maintenant ou dans... Arrête. On en parlera quand ton genou ira mieux. Mais pas maintenant, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. Oh, ok, je vous l'accorde, c'est pas dingue, mais en attendant d'avoir un appart à nous, ça ira quand même, non? Franchement, vivre au bord de la mer sans voir la mer, c'est pourri. Ça, c'est vraiment une réflexion de parisienne, ma chérie. Non mais, sois raison, ça va pas le faire. Et pourquoi? Je partage pas ma chambre avec elle. Je vais pas tenir 2 jours avec ses tutos maquillage dès le réveil. T'es sérieuse, là? Qui se tape des délires dégueux avec le docteur Pimple Popper? Et écoute, si tu veux, je peux t'installer un matelas dans la cuisine, hein? Et toi, un hamac dans le patio? Mais maman, sérieusement, on peut pas rester là. Clairement, on va être les uns sur les autres et on est loin de tout. L'enfer, quoi. Les filles, quand on était à Paris, vous ralliez contre
Entre les étages et le temps pourri, là, on a le sable, le soleil et des terrasses partout. Et vous râlez encore? Non, mais à Paris, on avait nos potes. Pleure pas, t'as pas mis longtemps à t'en faire des nouveaux. Déjà? Ouais. La princesse des plages a rencontré un mec avec un tube de crème solaire à la main et ça a été le coup de foudre instantané. Mais ferme-la, toi. Quand je vous voyais là, lui qui t'étalait la crème dans le dos et toi qui te tortillais, ça me donnait envie de vomir. Une chambre pour moi toute seule, s'il vous plaît, vite. Et viens toi aussi. Ça va les filles. C'était votre série avec les carottes râpées Bonduelle pleines de fraîcheur, cultivées en France et sans conservateur. C'était Demain nous appartient avec TUC, le biscuit de tous vos apéritifs. Coupe du monde féminine de la FIFA, premier choc des demi-finales, Angleterre-États-Unis. Ce soir à 20h50, en direct sur TF1. Oh, c'est ce qu'on appelle une surprise. Quoi? Il plaide coupable. Madame la juge, je demande une suspension d'audience car j'aimerais pouvoir m'entretenir avec mon client. Parfaitement inutile. Je répète que je plaide coupable. Voilà, ce sera tout. Adam, non! Ben, salut. Salut. Tu n'es pas à l'audience d'Adam? J'avais l'intention d'y aller et puis j'ai finalement pris le chemin de l'hôpital sans même m'en rendre compte. Oh, je suis vraiment désolé, ma chérie. Tu tiens le coup? Je voulais avoir des nouvelles du gardien, de l'homme qu'Adam a agressé. Salut. Comment il va? J'aimerais pouvoir l'interroger le plus vite possible pour déterminer ce qui s'est passé. Ça ne va pas être possible, malheureusement, Dylan. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, le gardien Matthews est tombé dans le coma hier soir. Il est sous assistance respiratoire et son état se détériore. Monsieur Newman, êtes-vous bien certain de vouloir plaider coupable? Non, il n'a pas voulu dire ça. Adam, je t'en prie, tu n'as absolument aucune raison de te sentir coupable. Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu n'es pas coupable. C'est une véritable tragédie, mais tu n'y es pour rien. Excusez-moi, vous êtes... Il s'agit de ma femme, Chelsea, votre honneur. Je t'en prie, ne fais pas Adam, ça. Ne perds pas espoir, c'est vraiment pas le moment. Tu dois te battre pour nous, pour moi et pour notre fils, alors pense à nous. Madame Newman, je vous prie de vous rasseoir. Écoutez votre femme, Adam. Monsieur Newman, tout votre entourage semble s'étonner de votre déclaration. Si vous souhaitez la modifier avant qu'elle ne soit enregistrée dans le dossier, c'est votre dernière chance de le faire. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Madame la juge, un homme se retrouve dans le coma par ma faute. Non, c'est pas vrai. J'ai plaidé coupable et je le maintiens. Qu'est-ce qui te prend? Merci. T'as perdu la tête, tu sais pas ce que tu dis. Silence, s'il vous plaît. Madame, mon mari se croit coupable des événements, mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas à vous d'en juger. Mettez-vous à sa place. Il a été coupé de sa famille et placé en cellule à tort. Ça l'a rendu fou. Il n'a pas mangé ni dormi depuis des jours. N'importe qui craquerait dans ces circonstances. Si vous interrompez de nouveau la procédure, je serai dans l'obligation de vous faire évacuer de ce tribunal. Mais vous ne comprenez pas. Je ne suis mon pas mari... insensible à votre peine. Croyez-moi, loin de là. Mais nous sommes dans un tribunal, ce n'est pas un débat public. Nous ferons tout pour prendre la bonne décision. Veuillez regagner votre place. Qu'est-ce qui te prend? Le jugement sera rendu à 9h demain matin. Je vous remercie. Le prisonnier peut être raccompagné dans sa cellule de Walworth. L'audience est levée.